Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de définition légale du trouble anormal du voisinage. C'est une définition créée par la jurisprudence. Ensuite, c'est une notion qui a évolué avec le temps. Le trouble de 2020 n'est évidemment pas celui de 1950. Pour caractériser un trouble anormal, il faut d'abord définir ce qu'est la notion de voisinage. Le voisinage, c'est une notion large, c'est pas seulement le voisin qui habite à côté de chez vous. Une fois qu'on a identifié la notion de voisinage, il faut caractériser le trouble. Cette notion de trouble est large. On a les troubles visuels, les troubles sonores comme le tapage nocturne ou le tapage diurne, le manque d'ensoleillement créé par une construction nouvelle, ou encore trop de luminosité créée par un lampadaire par exemple qui illuminerait votre chambre la nuit. Enfin, il faut démontrer que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage. C'est également là aussi une notion large. Par exemple, un coq qui chante à la campagne est moins gênant qu'un coq qui chante en ville. Un trouble anormal du voisinage, c'est la situation dans laquelle le comportement d'autrui nuit à la jouissance paisible de mon habitation. Non, encore faut-il démontrer que le comportement de votre voisin vous cause un préjudice en lien direct avec ce comportement. Ça veut dire quoi? Que vous ne pouvez agir que si vous êtes la victime directe. Une victime indirecte ne pourrait pas agir. En pratique, il vaut mieux commencer par aller voir votre voisin pour lui expliquer que son comportement vous cause un trouble. En effet, ce n'est pas parce qu'il ne s'agit pas d'un trouble anormal du voisinage au sens de la jurisprudence que son comportement ne vous gêne pas. Il faut alors qu'il en prenne conscience. Ensuite, si vraiment son comportement ne change pas, vous pouvez porter plainte auprès de la police en cas de tapage nocturne ou diurne. Si vous êtes en copropriété, il faut aviser le syndic. Si tout cela ne suffit pas, vous pouvez envoyer un écrit à votre voisin, mail ou courrier, pour lui demander de cesser le trouble. Lorsque vous êtes locataire, vous pouvez aviser votre propriétaire puisqu'il vous doit une jouissance paisible de votre logement. Si votre voisin qui vous cause le trouble est également locataire et que vous connaissez le nom de son propriétaire, vous pouvez également l'en aviser car celui-ci est responsable des troubles qui sont causés par son locataire. Enfin, si cela ne suffit pas, vous pouvez envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure à votre voisin afin qu'il cesse le trouble. Le mieux est pour cela de mandater un avocat. Vous n'aurez pas d'autre choix que de saisir un juge. Sur le plan civil, deux possibilités s'offrent à vous. Agir en référé ou agir au fond. La procédure de référé est une procédure rapide qui permet de saisir le président du tribunal judiciaire qui ordonnera la cessation du trouble manifestement illicite que vous subissez. L'inconvénient, c'est que le président ne peut agir que si le trouble est manifeste, ce qui n'est pas toujours le cas. Si vous ne pouvez pas agir en référé, il faudra alors saisir le juge du fond avec une procédure plus longue, mais qui vous permettra d'avoir une décision définitive. Vous pourrez obtenir la cessation du trouble et des dommages et intérêts. Sur le plan administratif, vous pouvez saisir les autorités publiques, le maire ou le préfet selon la nature du trouble. Souvent, dans les grandes villes, il y a des services dédiés à la lutte contre le bruit. Des personnes vont venir chez vous afin de vérifier que le bruit que vous subissez est conforme aux normes applicables. Il peut s'agir par exemple d'une climatisation à proximité de votre chambre ou encore d'une hotte d'un restaurant qui viendrait vous incommoder. Le risque, c'est de créer de plus grandes tensions avec votre voisin. Après, il faut savoir marquer le coup en agissant de manière ferme. Il faut d'abord définir sa stratégie, savoir ce qu'on veut et où on va. Ensuite, il faut toujours mettre tout par écrit, les courriers, les mails et tout conserver. Après, il faut demander à votre avocat d'envoyer cette mise en demeure. L'OAMOA met justement à votre disposition une offre de service qui inclut l'envoi de cette mise en demeure. Enfin et dernière chose, il faut toujours être ouvert au dialogue avec votre voisin, qui reste votre voisin et que vous allez côtoyer quotidiennement. Il faut toujours être en capacité de démontrer tout ce qu'on avance. Il faut donc conserver les preuves, SMS, écrits, courriers, mails, vidéos, photos. Attention, la preuve est libre, mais elle doit être recueillie loyalement. Il faut conserver ces preuves et les dater. Vous pouvez, le cas échéant, avoir recours à un huissier de justice. En cas de trouble anormal de voisinage avéré, recourir à un avocat peut permettre de calmer le jeu et, si on n'a pas le choix, d'engager une procédure judiciaire dans les meilleures conditions possibles. C'est pourquoi, avec l'OAMOA, on a développé une offre pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous solliciter.